Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire fascinante du web, qui fête ses 30 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 grandes phases de son évolution, depuis ses débuts modestes jusqu'à l'ère actuelle, où il occupe une place centrale dans nos vies. Nous allons explorer les innovations marquantes, les changements de paradigme et les défis auxquels nous avons été confrontés au fil des ans. Restez avec moi pour découvrir comment le web a transformé notre manière de communiquer, d'apprendre et de consommer. C'est parti. Il y a 30 ans, le 12 mars 1989, Tim Berners-Lee, chercheur britannique au CERN, laboratoire européen pour la recherche nucléaire, décidait d'ouvrir au plus grand nombre l'échange d'informations jusque-là réserve aux scientifiques, militaires et autres universitaires. C'est ainsi qu'est né le World Wide Web. C'est le 12 mars 1989, il y a 30 ans, jour pour jour, que Tim Berners-Lee, un scientifique britannique du CERN, le projet de Tim Berners-Lee a permis d'associer les liens hypertextes avec un format de document universel qui serait lié entre eux. Il a ainsi créé le World Wide Web en publiant le premier site web en 1991, qui est encore accessible. Le premier navigateur web ne fonctionnait que sur les ordinateurs Next, mais dès 1992, de nouveaux navigateurs ont vu le jour. D'abord Airways et via la www sur Unix, puis arrive Lynx fonctionnant sur Unix et DOS, et qui existe toujours aujourd'hui. Tous les outils étaient alors en place pour le développement du web. Le web passe dans le domaine public. Le 30 avril 1993 marque un tournant important pour le web. Le CERN place les programmes du web, soit le navigateur, le serveur et une bibliothèque de code, sous licence libre. Dès lors, n'importe qui pouvait l'installer et créer son propre serveur afin d'héberger son site web. Le web était composé d'une 50aine de serveurs au début de l'année 1993 et de plus de 500 à la fin de l'année. Le nombre de sites web a explosé, passant de 10 sites en 1992 à 130 en milieu d'année 1993, puis 2738 en 1994. La barre d'1 million de sites web est alors dépassée en 1997. Jusqu'au passage dans le domaine public de ces nouvelles technologies, la toile était avant tout réservée aux chercheurs des principales académies et laboratoires. Le web a alors commencé son développement auprès du grand public. L'absence d'entité centrale du web a permis à toute personne disposant du matériel nécessaire et d'une connexion à Internet de publier n'importe quoi, sans craindre la censure. On découvre alors des mots comme modem, navigateur, fournisseur d'accès à Internet, puis plus tard ADSL et fibre. À l'époque de Windows 95, on découvre Internet grâce à Netscape, la référence des navigateurs. Blog. Mozfr. Hors de la naissance des moteurs de recherche. À ses débuts, le web était petit. Tout le monde savait trouver les sites avec Netscape comme navigateur, ou Internet Explorer plus tard. Au fur et à mesure de sa croissance, les annuaires du web ont commencé à se développer. D'abord simples listes tenues à la main, ils sont devenus de plus en plus complets et il suffisait d'y inscrire son site pour être inclus. Un des premiers annuaires, encore accessible, date de fin 1992. L'un des plus connus, qui existe encore, est Yahoo. Apparu en 1994. Les moteurs de recherche ont commencé leur développement dès 1993, avec JumpStation,
lequel avait l'inconvénient de lister les sites dans l'ordre où il les avait trouve. Il s'agit du premier à combiner aussi bien un robot pour découvrir de nouveaux sites et de nouvelles pages avec un système d'indexation pour faciliter la recherche. Des grands noms ont vu le jour par la suite, comme Lyco en 1994 ou AltaVista en 1995. Google arrive plus tard, mais il écrasait toute la concurrence par la pertinence de ses réponses, sa simplicité mais aussi son immense indexation. La Yahoo apparaît comme un annuaire avec des catégories bien distinctes pour chercher des sites. Google se distingue par son exhaustivité. Sur Google, on cherche une réponse, une page, et non un site. Dès lors, le web a changé. La navigation se faisait auparavant en allant sur quelques sites de référence pour voir leur nouveau contenu. Désormais, on découvre le web en cherchant des sujets précis et en entrant par des pages précises, et non par la fameuse homepage, page d'accueil. Voilà à quoi ressemblait Google en 1997, Larry Sergey et moi. Blogspot. Comme l'émergence des réseaux sociaux. Au début, le web était donc simplement un ensemble de sites statiques, chaque propriétaire de site publiant ses propres informations. Ensuite, le web commence à devenir participatif. Les messageries instantanées, bien que se faisant via des logiciels séparés du web, ont créé les premiers vrais réseaux d'utilisateurs, avec notamment ICQ en 1996 et AOL Instant Messenger en 1997. Mais le premier réseau social est apparu en 1997 et s'appelait 6degrés. Il permettait aux utilisateurs de créer des profils, des groupes et d'inviter des amis. Il n'a tenu que 4 ans, mais il avait tout de même réuni 3,5 millions d'usagers. De nombreux utilisateurs communiquaient aussi grâce au blog pour partager leur opinion, raconter un voyage ou une expérience culinaire, mais les réseaux sociaux ont rapidement offert une alternative plus pratique. Plus besoin d'inviter les gens à venir lire son blog en postant sur les réseaux sociaux. La publication atteignait directement tous ses contacts. C'est ainsi que sont apparus Friendster, puis son clone MySpace. Des réseaux sociaux plus connus sont arrivés peu après, comme LinkedIn en 2003 ou un certain Facebook en 2004. À chaque fois, s'intègrent de nouvelles fonctions, de plus en plus de membres, mais aussi de nouveaux usages comme le partage de vidéos personnels sur YouTube, de sons sur SoundCloud, ou carrément de fichiers illégaux sur des plateformes de téléchargement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au cœur du web, à la fois parce qu'ils permettent à l'internaute lambda de suivre, voire de converser avec les plus grandes personnalités du showbiz, du sport ou de la politique, mais aussi parce que c'est devenu un véritable outil de communication, voire de propagande. Facebook est même devenu le premier pays du monde avec plus de 2 milliards de membres. Napster, Windows Live Messenger, MySpace, Caramel, ICQ. Autant de services web qui ont connu leurs heures de gloire avant de tomber dans l'oubli. Shopify, l'arrivée du web mobile. Le dernier grand phénomène bouleversant le web a été l'apparition des smartphones. L'accès à la toile via un mobile a commencé dès 1996, avec notamment le Nokia 9000. Cependant, l'équipement étant primitif et à un tarif prohibitif pour le grand public, il faudra attendre 2005 environ et l'apparition de smartphones 3G grand public pour commencer à le voir se développer sérieusement. Les sites web ont dû s'adapter en proposant des versions de sites simplifiés fonctionnant sur des appareils peu puissants, avec un navigateur limite, tout en réduisant la quantité de données envoyées. La mise sur le marché du premier iPhone en 2007 a eu pour effet de faire exploser le nombre d'utilisateurs mobiles et d'offrir un
Navigateur web mobile complet. Pour s'adapter à ces écrans, les créateurs de sites détectaient simplement s'il s'agissait d'un mobile et offraient une version simplifiée. Mais avec un web toujours présent dans la poche, le smartphone est devenu un enjeu majeur. Désormais, le mobile first s'impose. Les sites doivent être conçus d'abord pour le mobile. Même Google a lancé en 2017 son indexation Mobile First, qui référence le contenu mobile avant tout. Cette dernière phase est encore en cours. Et elle risque d'apporter encore bien des bouleversements puisque l'ordinateur, au cœur de la naissance d'Internet et de son fonctionnement, est désormais de passe par les smartphones capables de prendre des photos et des vidéos, mais aussi d'enregistrer du son pour les partager sur la toile ou même de regarder la télévision et des séries TV. Ordinateur, tablette ou smartphone, le web se déclinait sous toutes les formes avec des textes et des images qui s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran. Apple. En conclusion, le web a parcouru un chemin impressionnant en 30 ans, évoluant à travers 4 grandes phases marquantes. De ses débuts modestes, il est devenu un outil incontournable qui a transformé nos vies, nos communications et nos façons de consommer l'information. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, il est essentiel de réfléchir aux défis et aux opportunités qui nous attendent. La prochaine étape de cette évolution promet d'être tout aussi fascinante, et il est crucial de rester informe et engagé dans cette révolution numérique. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette histoire captivante.